زين الحاج شرف بكله القايد خليه يعرف. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي انهم خلفوني. Et oui, Capharnaüm. Ouais, Nadine Labaki. Alors, prix du jury, hein, oui, au dernier festival de Cannes. Eh ben dis donc. Donc c'est quand même pas rien, hein, non. Oui, parce que il a fait vraiment grand bruit au festival de Cannes. On a parlé d'un film vraiment qui tirait les larmes, avec une émotion, voilà, enfin, quelque chose qu'on avait rarement vu. Parce que bon, la réalisatrice donc, s'intéresse un peu au quotidien d'un jeune Libanais, de Beyrouth, je crois. Donc comme tu dis, les actrices libanaises, donc quelque part on a vraiment presque affaire à une autobiographie limite. Et là donc on suit ce Zayn qui va vivre tout un tas de choses qui vont finalement presque l'enrichir et arriver à l'acte là en l'occurrence dans Capharnaüm, l'acte qui est d'amener, de faire un procès à ses parents en fait. Ça se passe à un moment donné devant une autorité, devant une figure d'autorité, et il doit s'expliquer, où il doit céder, se servir de tout ce qu'il a fait, de tout son passé jusqu'à présent. Et tout le reste est en flashback. La véritable histoire, c'est déjà du passé. C'est clair, c'est ça. D'ailleurs, ça renforce un peu plus, je trouve, l'aspect témoignage. Parce que ce film, c'est un peu un témoignage, un peu sous forme de documentaire. Ce que je trouve d'autant plus cruel, c'est que là, les enfants, leur seule valeur dans ce monde-là, c'est de servir de mécanique, d'outils aux parents pour finalement faire à leur place toutes les bassesses, toutes les petites tâches comme ça, dures et pénibles de la vie quotidienne. Ça va dans le propos du film qui est que les enfants sont parfois plus adultes, plus mûrs, plus matures. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est ce fardeau que doivent porter les enfants, et notamment Zayn. On va donc suivre dans toute cette traversée, dans toute cette odyssée de la misère, parce que c'est une odyssée de la misère, c'est vraiment, on le voit aller venir de bidonville, de rencontre en rencontre. Et ensuite, avec son petit frère de circonstance. C'est ça. D'ailleurs, là, à ce moment-là, le schéma m'a beaucoup rappelé le tombeau des Lucioles, où deux enfants essayent de s'en sortir dans la pauvreté la plus absolue. C'est ça. Parce que le film nous épargne rien, c'est brut de décoffrage et pan, prenez-vous ça en pleine figure. Et c'est d'autant plus fort qu'il y a des images, moi je trouve, et c'est là que la mise en scène, je la trouve assez juste, même si pour moi c'est là aussi un peu le défaut, c'est toujours un peu à double tranchant, mais il y a cette visée documentaire, et moi par exemple ces images où on voit deux petits enfants qui sont écrasés sous le poids comme ça de ces vieilles poussières un peu. Écrasés. Oui, non, ils sont vraiment à cette taille-là, moi. Et encore, il y a encore plus petit. Donc déjà qu'ils sont pas grands, ils sont écrasés par cette chape de plomb constante. Moi, il y a cette scène où il tire le petit enfant, où Zayn tire le petit enfant d'une sorte de petit chariot confectionné de briques et de broc. D'ailleurs, mine de rien, on peut le comparer à une espèce de luge, tu sais, soit la luge, soit le petit carrosse, parce que les enfants s'amusent aussi parfois, t'en as un qui va derrière, l'autre qui pousse. Même dans les situations de secours, des situations difficiles, ils sont encore en train de jouer d'une certaine manière, mais de jouer à être des adultes. Mais alors moi, ma réserve, c'est certes, il y a tout ça, et effectivement, l'émotion naît de choses qui, de toute évidence, sont factuelles, existent, on le sait. Ces enfants à l'abandon qui doivent tout prendre à leur charge. Forcément que c'est émouvant, mais moi je n'arrive pas à être émotionnellement, presque à avoir une émotion cinématographique en fait. Elle va dans une forme de cinéma vérité, mais qui n'a plus le cinéma, mais qui n'a que la vérité. Donc contrairement au cinéma classique où c'est l'artiste qui réinvente la réalité, là quelque part la réalité s'impose à l'artiste. L'artiste n'a pas le choix, autre choix que quelque part de la recevoir. Parce qu'il faut dire que de savoir que tout ça c'est vrai, véridique, c'est justement ça aussi qui peut être frappant et qui peut nous imprégner. Mais on sent plus presque la démonstration presque politique, sociale du discours derrière, qu'un vrai crescendo dramatique au fond. Bon. Il y a vraiment un aspect aussi d'une
incapacité, une impossibilité non seulement de discours d'une génération pour une autre, mais aussi un problème de communication, que ce soit dans l'éducation. Les enfants ne sont même pas des êtres humains presque. Et d'ailleurs, c'est ce que le film dénonce avec cette sentence. La justice. Je veux appeler mes parents en justice le procès. pour m'avoir donné la vie. Mais mine de rien, il y a un aspect qui n'est pas manichéen dedans, parce que notamment le discours des parents, que ce soit du père comme de la mère, il est poignant aussi. Alors c'est surtout dû au jeu d'acteur qui est très vrai, très pur d'une certaine manière, sans artifice, enfin, dans l'émotion. Ce qui m'a amusé en plus, c'est que je reconnais bel et bien des parents existant vraiment, où la communication c'est surtout un synonyme d'obéissance, quoi. Oui, je te propose de t'asseoir d'ailleurs. si tu veux. C'est un film aride, qui est assez dur, et finalement, bizarrement, c'est comme si le film trouvait une sorte d'apaisement quand même à un moment donné, malgré tout. Même si on est toujours dans une misère permanente. Moi, ça m'a un petit peu lassé au bout d'un moment, mais je comprends cette logique de montrer que rien ne change, que finalement tout ça est de l'ordre aussi d'une sorte de déterminisme en fait social, presque existentiel. En fait, donc c'est ça qui est très bien pour ces enfants-là, qui sont condamnés en fait dès la naissance. Ils sont enchaînés à leur pauvreté, même les petits sont enchaînés pour pas qu'ils touchent à la drogue, etc. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'aime bien qu'en fait, le principe de la drogue, tu sais des parents de Zayn, Zayn ne se servent de ça qu'en dernier recours. Oui. Comme s'il voulait le plus possible retarder l'échéance, il va devoir prendre des exemples sur ses parents. Si c'était déjà une petite défaite de recopier ses parents. Et c'est pour ça qu'il les condamne et qu'il les amène devant le tribunal, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, le procès qui n'aura pas tellement d'ailleurs d'issue fondamentalement. Ça peut aussi vouloir dire que même s'il y a une réponse, c'est pas à l'homme, c'est pas à l'humain de la donner comme ça dans un procès, et que quelque part Oui, je sais que c'est un peu c'est un peu une société à rendre fou, le Liban, tout ça. Mais aussi, même les personnes responsables de la loi ne sont pas forcément très sympathiques. Le juge, il est très froid. L'avocate, il y a une des deux avocates qui ne parle pas. L'autre, celle qui est jouée par la réalisatrice, on ne lui aura pas tout de suite le caquet et elle ne s'impose pas beaucoup. En fait, il n'y a pas de soutien. On voit que les enfants n'ont pas de soutien. Ah non, c'est ça. À part le soutien de la mère africaine, même si je trouve qu'à la fin, l'histoire, ça s'arrête de manière trop brutale. On ne suit pas les personnages. Et même cette fameuse mère africaine, moi, j'espérais dans ma naïveté qu'elle adopte finalement le Zayn. D'ailleurs, elle a l'air très froide avec lui à la fin, alors que avant de donner son fils au marchand d'esclaves, qu'il ignorait être un marchand d'esclaves, eh bien avant d'en arriver à ce dernier recours, et d'ailleurs il pensait bien faire, mais il a quand même nourri, il s'est quand même sacrifié plusieurs fois pour lui. Ça, le film ne met pas assez en avant sur la réaction de la mère. La mère ne lui en est pas reconnaissante, qu'elle n'y en veuille pas. Encore heureux, mais surtout qu'elle lui en soit reconnaissante, quoi. Mais oui, on a l'impression que le film s'en fiche. Et puis heureusement, je sais pas si on peut dire heureusement, mais il y a ce plan final, moi quand même, qui je trouve là relève un peu tous ces petits défauts, certains plus gros que d'autres, mais... Le plan de fin, il a beau être sublime, très beau, très fort en signification, il a déjà été fait. Et oui, la 25e heure. La 25e heure, un livre de Virgile Gheorghiu sur la Seconde Guerre mondiale, avec Anthony Quinn dedans, dans l'adaptation en film. Mais je trouve que c'est de terminer sur cette note-là, c'est quand même relativement puissant, parce que c'est une façon, en fait, lui, comment il va pouvoir continuer à vivre ça, à vivre cet enfer, ce Capharnaüm-là. Voilà. Mais je trouve quand même que c'est plutôt bien placé. Même si j'aurais tendance à dire que la 25e heure, c'est beaucoup mieux amené, c'est plus beau, plus touchant, plus déchirant. À conseiller, il faut se faire son idée. Ça peut nous ouvrir les yeux sur une certaine réalité aussi. Et c'était toujours bon à prendre. Donc à conseiller quand même. Mais on est quand même mieux ici par chez nous, voilà. Quelque part, on ne peut pas témoigner à la justice car la réalité qu'elle nous demande n'existe pas. N'existe pas.